Vous avez déjà probablement acheté en ligne des chaussures ou bien des livres. C'est facile. Quelques clics et vous recevez directement votre commande en boîte aux lettres. Pour le marché de l'alimentation, c'est un peu plus compliqué. Vos courses hebdomadaires sont trop volumineuses pour votre boîte aux lettres et les frais de livraison potentiels trop onéreux. Les leaders du marché agroalimentaire ont donc dû s'adapter. Nous avons vu fleurir partout en France depuis une vingtaine d'années des click and drive, plus communément appelés des drives. Alors les drives, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous êtes pressé? Pas de problème. Passez votre commande rapidement, chez vous, au bureau pendant une pause du midi, et vous pouvez récupérer votre commande quelques heures plus tard en voiture. Pour satisfaire cette nouvelle demande, les distributeurs ont majoritairement développé deux stratégies. Auchan et Leclerc, par exemple, ont pour leur part majoritairement ouvert des click and drive avec des entrepôts et points de retrait séparés des magasins traditionnels. Leurs concurrents, Carrefour, Casino ou encore les Mousquetaires, ont eux développé des drives avec des points de retrait ou entrepôts accolés aux magasins traditionnels et même parfois des entrepôts communs pour la vente en ligne et la vente hors ligne. Dans ma thèse, grâce à des modèles d'économétrie structurelle, j'analyse l'impact de l'introduction du commerce électronique sur le marché de la distribution alimentaire. Je trouve que les distributeurs qui ouvrent majoritairement des drives séparés des magasins traditionnels obtiennent, grâce au e-commerce, plus de marge, plus de parts de marché et plus de profit. Ce qui n'est pas le cas de leurs concurrents qui, majoritairement, perdent du profit avec le e-commerce par rapport à une situation sans e-commerce. Je m'intéresse aussi aux relations verticales, c'est-à-dire les relations entre producteurs, je me concentre sur le marché du soda, et distributeurs. Je trouve que les producteurs, comme certains distributeurs, obtiennent plus de profit avec le e-commerce que sans e-commerce, mais surtout que les producteurs obtiennent une part plus importante du profit total, c'est-à-dire le profit de la distribution et de la production, grâce au e-commerce. Il y a avec le e-commerce une expansion du marché, mais surtout une hausse du surplus du consommateur qui nous permet de voir que le e-commerce est bénéfique pour les consommateurs. Et concernant les consommateurs, je m'intéresse aussi à leur comportement. En effet, ils n'ont pas forcément le même comportement en ligne et en magasin traditionnel. L'interface en ligne est très particulière. Elle ne permet pas, comme en magasin traditionnel, de comparer les formats, c'est plus compliqué, ou de sentir et de toucher le produit. Mais l'offre en ligne permet de comparer très rapidement les prix entre les différents distributeurs. Il y a donc une plus grande transparence des prix en ligne, et je trouve dans ma thèse que les consommateurs sont plus sensibles aux prix sur le marché électronique que dans le marché traditionnel. Merci.